Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer en tout cas le challenge des 5 masques en solo à la vision horrifique Hurlevent, avec mon guerrier arme toujours. Donc vous avez peut-être vu la dernière vidéo d'Angrimmar, cette fois-ci je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit complète. Et on va tout de suite commencer par acheter notre passe, donc le réceptacle des visions horrifiques. Et on va lancer. Est-ce que j'ai quelque chose à vous dire avant? Bah normalement si vous avez vu les trois précédentes vidéos, ou au moins la vidéo horrifique d'Angrimmar, je vous ai déjà plus ou moins tout expliqué. Même s'il y a une partie qui a été coupée malheureusement. Du coup, comme je vous l'ai déjà dit, si vous avez vu la vision d'horrifique Hurlevent 5 masques, je l'ai déjà raté. Alors celle d'Angrimmar aussi, mais celle de Hurlevent je l'ai déjà raté quelques fois. Du coup là j'ai un léger gain de puissance par rapport à la dernière fois, j'espère que ça fera l'affaire. Et aussi, je vais peut-être pas y aller aussi bourrinement que les fois précédentes. De toute façon, on verra. Je baisse un peu le micro en espérant que vous m'entendiez mieux. On met les 5 masques. Bastion de la lumière tombé dans les griffes du vide. Aujourd'hui, on va se buffer aussi. Des armées de Nzoth. Guidé par les murmures qui la hantent, Aléria Coursevent oblige les habitants à se soumettre à Nzoth, sous peine de mort. Voilà, on a les 5 masques. Pompe brûlée, trompe la mort, sombre imagination, longue nuit et souffrant. Ok, c'est parfait. On se prend un buff qui réduit de 20% les temps de contrôle. Donc je le prends surtout pour éviter certains désagréments. De gros désagréments. Voilà. On lance la vision. Oui, on se met le buff. Donc plus 60 de force et plus 10% de puissance d'attaque. Et on va y aller. Alors je suis désolé pour la caméra, elle est cassée, du coup je peux plus vraiment recadrer maintenant. Allez au combat, là normalement ça va directement me mettre. Ou pas. Voilà. Tac. On va directement attaquer sur eux. Hop là. Eux je préfère les attaquer dès le début parce qu'en fait ils sont assez costauds comme vous pouvez le voir. Du coup voilà. Comme ça on est débarrassé, ils nous font plus tuer. Lui on peut retourner dessus facilement. Je vais essayer de faire ça, c'est parfait, on enchaîne. On va pas faire tous les caches de l'Empire parce que déjà au début elle sert pas à grand chose, elle rapporte pas grand chose. Cool, mon copain est pop. Donc lui il est pratique parce que si je me trompe pas, il me rapporte un buff pas mal. On me fait hâte là. Ah ok, j'ai le temps ralenti, c'est pour ça que j'ai des fois une grosse hâte et des fois je n'ai pas du tout. Donc lui il me donne polyvalence augmentée de 7. Non en fait c'est pas si cool. J'ai failli lui balancer mon... Non. C'est bon. Encore. Cool. Donc là on va essayer d'avancer le plus vite possible avec... Qu'est-ce que... Il s'est passé quoi? Non! C'est pas lui! Alors les robots faut pas les faire en solo parce que c'est pas faisable. Et du coup là je perds un temps précieux. Par contre je sais pas ce qui s'est passé, j'ai traversé le pont en un éclair. Alors je crois qu'en fait j'ai fait un saut avec l'effet plus le buff des titans. Du coup ça m'a fait un énorme saut. Je crois que c'est ça qui s'est passé. Donc du coup bah tant pis, on perd un peu de temps, de puissance. Je pense que je vais prendre aussi... Je pense que je vais me prendre une gamelle de kebab. Allez voir, c'est quoi ici? Donc ici j'ai anthropomorphie, en gros bref,
ici les debuffs c'est des insectes qui pop dessus en plein combat. Si je ne saute pas régulièrement, je m'en prends 5 sur la tronche et ça fait très mal. Et pied brûlé, que je vous ai déjà expliqué dans la précédente vidéo hors Grimard, mais ça a coupé du coup vous l'avez pas vu. Qui me fait un bump et laisse une mare de feu derrière moi. On est sous buff, on va faire lui. Mon buff préféré à Hurlevent, c'est la banque, qui rapporte un très gros bonus de critique. Ouais, c'est ça m'aider de faire ça en fait. Donc ici évidemment le but est de protéger un maximum J'arrive pas à parler, c'est impressionnant. Ça va pris. C'est de profiter un maximum des dons des titans, donc qui me rend insensible aux dégâts de... Ah, c'est pas de parler là. Aux dégâts de santé mentale. J'y arriverai. J'avoue que ce debuff, en tant que guerrier, enfin que corps à corps de manière générale, il est pas trop gênant parce que j'ai pas de caste. Par contre, j'imagine même pas pour ceux qui ont des temps de caste à faire, de devoir sauter tout le temps. Après, eux, les pieds brûlés, au contraire, c'est pas un problème, du coup. Chacun ses problèmes après. Hein. Et heureusement, en sautant, ça ne me fait pas pop sous mes pieds une mare qui draine la santé mentale. Ça aurait été très dur sinon. Je déteste ça. Mais comme je vous l'ai dit, à Grimard je joue sans add-on, mais j'aurais pas dit non à une add-on qui me permettait de... savoir si j'étais sous don des titans ou pas. Ah là je suis sous don des titans, là j'ai vu le boss. Donc on va directement engager le boss avec ça. Donc là vous voyez ma santé mentale elle descend pas alors qu'elle devrait descendre normalement. Souffrance si glorieuse. C'est le maître des esclaves. Abattez-le. T'inquiète, on va l'abattre. Sauvez les autres. En vrai je sais même pas où il est Alford machin là. Ah, j'aurais dû utiliser ça, quel nul. Alors sur ce boss, à savoir qu'on peut optimiser le placement pour la deuxième chaîne. C'est-à-dire que si on a un DPS suffisamment conséquent, on peut se permettre de se mettre derrière une des cages, comme ça le boss meurt immédiatement et on est directement prêt à libérer un prisonnier. C'est un léger gain, mais ça peut avoir son importance. Voilà, visiblement ça sera pas le cas. Bon, ça c'est fait. Plus qu'à libérer tout le monde et on pourra passer à une autre partie. Je déteste les pieds brûlés. Allez, merci. Non, c'est vrai, il me semble que les pieds brûlés popaient uniquement en plein combat. Ah non, c'est que les jambes de plomb qu'ils ont changé ça. Et c'est pas plus mal d'ailleurs. En gros, avant les jambes de plomb, ça popait tout le temps. Dès qu'on était dans la zone, dès qu'on marchait, ça nous ralentissait. Évidemment, c'était infernal. Parce que du coup, on pouvait avancer que quand on était sous, soit sous Tourbilol, soit sous Don des Titans, qui nous rendait immunisés par rapport à ça. Mais on n'avançait pas. Clairement, on pouvait pas avancer. Puis ils l'ont patché évidemment et c'était beaucoup mieux après. Là je suis surpris d'être encore sous... voilà. Alors ici il y a un problème avec la zone... Enfin il y a un... Voilà. Ça. Ça rend la zone assez dure dans le sens où on contrôle pas trop la sortie.
Ou alors c'est que j'ai pas trouvé comment, mais... Ah, je suis coincé dans la zone. J'ai eu du bol parce que je l'avais pas vu celle-là. Saison des titans, on va rush jusqu'à lui. Mettre des portails. Et on va faire un tourbillol. Saison des titans. Là regardez, ma zone autour de moi se grise. Voilà, je suis sous. Je suis sous un effet des buffs. Infernal cette zone. Ah, je pensais que ça passerait. Ça en valait la peine parce que du coup j'ai pu reset mon flamme infernale, mon flamme ravageuse. J'ai pris cher. Un peu de balle, pas de balle. Oh, c'est pas vrai. En fait, ici le problème c'est que du coup je tombe dans ma propre zone à santé mentale, qui me fait faire énormément de santé mentale d'être stun. Donc là attention, encore une zone. Et aussi un autre défaut ici, enfin défaut c'est fait pour en même temps, c'est que les zones sont assez subtiles. On va pas le voir immédiatement qu'on va être touché. Ah, ça c'est la merde. Je reviens par là. C'est la merde parce qu'en fait là ma ceinture d'hydrocarbures a fui. Du coup je prends énormément de dégâts. Tourbillol. Sinon j'ai fait tourbillol parce que sinon je pouvais pas l'atteindre. Donc là j'ai préféré faire un tourbillol histoire de pas faire trop de dégâts plutôt qu'attendre que la zone se termine. Voilà, donc ça c'était gagné. On va manger un kebab. Parce que là j'ai le temps et qu'en plus j'ai été cerné. 3, 2, 1. Et... il m'a interrompu. Oh, voilà, manque de bol. C'est pour ça que cette zone est difficile. C'est difficile de se reposer dans cette zone. Parce qu'on est très facilement interrompu. Ah. Et là vous voyez j'ai appuyé sur ma touche pour faire la purification sans faire exprès. Qui est une perte de DPS. J'aurais pu le garder pour le dernier, qui fait un boss d'ailleurs, hein, le dernier portail sera un boss. Là j'ai mal joué, clairement là j'ai très mal joué. Ce qui fait que comme j'ai 5 masques, les coffres dans les 3ème zones sont très rentables. Là comme j'ai moins de 50% de santé mentale, je suis face à ce debuff. Je vais garder mon podcast pour pouvoir le bouger de la plaque. Voilà, de ça exactement. Voilà. Alors des fois quand on a assez de DPS, on peut réussir à... pas faire ça. On peut réussir à l'empêcher d'invoquer sa troisième vague de serviteurs. Ce qui n'a pas été mon cas ici. On va se permettre un détour ici.
Et on va foncer là-bas. Donc là en fait je prends pas tout de suite. Je peux pas prendre mon kebab tout de suite de toute façon. Je vais attendre que le mob pop, parce que là, du coup je vais forcément faire pop un mob. Dommage. Et une fois que le mob sera pop, et que j'aurais pas été fier, je m'en sors plutôt bien je trouve. Donc là je vais bientôt faire pop un mob. Je vais attendre que le mob pop pour... Bah, il a pop le mob d'ailleurs. Juste pop. Oh là là, mais en plus il est vraiment teubé ce mob. Voilà. Je vais faire ça, comme ça je vais pouvoir faire deux choses. Un, ça, deux, manger mon kebab. C'est une blague. Ce n'est pas une blague et elle n'est pas du drôle du tout. Bon. On va tenter le boss avec 200% de santé mentale. Là j'utilise pas mon bon héroïque pour gagner du temps parce que je vais en avoir besoin contre ce boss. Vu qu'il fait beaucoup de mouvements. Alors ce boss il fait deux choses très chiantes. Il y en a une, c'est métamorphose. On peut casser avec une tempête de lame par exemple. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Après du coup à son prochain chip, je tomberai en plein dedans. Ouais, du coup là je vais marcher encore une fois dans ma chiasse. Ah, j'ai pas jambe de plomb d'ailleurs. Ah, c'est pas plus mal. Je crois que ceux que j'ai ils sont déjà suffisamment pleins, je trouve. Oh! Ah! D'accord. J'ai game over. Du coup, j'ai récupéré la... ce que je préfère garder pour le boss final. Et là, donc des titans qui pop que maintenant, super. Bon, là, du coup, vous avez pu voir, j'ai récupéré toute ma santé mentale en plein combat. En fait, un des premiers trucs qu'on débloque, c'est la réanimation d'urgence. Ce qui fait que quand notre santé mentale ou nos PV tombent à 0, on a une chance de récupérer 500 de santé mentale et... enfin, c'est à 100%. Hein. On récupère 500 de santé mentale et la moitié de nos PV aussi. Malheureusement, du coup, je l'ai utilisé sur Magister Unbreak, c'était pas du tout prévu. C'était assez prévisible malheureusement, mais pas prévu quand même. Je dois m'approcher. Ça fait chier, mais bon. Ça fait chier parce que chaud, il est chaud, lol, et qu'en plus, Valera, elle est pas forcément très facile non plus. Oh là là, je fais n'importe quoi. Allez, pied polé et anthropomorphe. Et le truc avec les bestioles. Alors en quelle... Oh, j'ai le truc de mine, on va le faire. Ah bon, occasion de Enzot, on va pas le faire finalement. Et on va attaquer lui là. Ah, c'est infernal par contre d'être rebump toutes les secondes. Donc là j'avais le don des titans, du coup j'ai directement engagé le boss, le premier boss. Qui me permet de retourner à 100% de ce truc. Ah, ça par contre ça va être chaud si je suis bump en même temps. Ça va peut-être pas être faisable en fait. Coup de bol. Voilà, là on peut prendre la mine dès que j'aurai tué lui. Clique sur la... Ah non, faut que je marche dessus. Non? Pourquoi ça marche pas? Monsieur l'arbitre, je vais être remboursé là par contre. Oh non, ça a bugué. Ah non, c'est bon, je l'ai. Dégâts infligés augmentés de 10%. Voilà, ça c'est carrément OP. Bon, on va s'arrêter. Du coup, j'ai quand même perdu pas mal de santé mentale ici.
Je vais pouvoir effectivement bouffer un kebab comme l'a dit ma femme juste derrière que vous n'avez probablement pas entendu. Ah, bon les titans, finalement je ne vais pas manger de kebab. Et on va continuer d'attaquer ceux-là. Je préfère les tuer, hein, c'est gratuit déjà. Et si jamais ça m'éviterait de détruire à revers. Donc on va effectivement pouvoir manger un kebab. Dès que j'aurai posé tout ça. Là j'ai encore une bombe à poser là-bas. Un coffre à fouiller, ça coûte pas plus cher. Ah, je le sens mal. Bon écoutez, on va manger mon kebab maintenant finalement. Fouh. Bon, j'ai encore 3 orbes, sachant que j'en utilise une juste avant Shaw, une pour Shaw et une pour le dernier boss. Shaw il est à peu près de la même difficulté que Rexar en fait. La banque est fermée, c'est dommage. Ah, je déteste être bump quand je suis en train de. Quand je fais de la haut. Ah, ils ont des titans sur lui, c'est dommage, mais bon. Allez, dernière bombe. On a des titans encore 5 secondes. Ah bah, je les ai oubliés. Je dois m'approcher. Donc là, j'avais 3 verres sur moi. On fait péter ça. Donc là, ça fait déjà 20 minutes que je suis dedans, mine de rien. Alors comme ça, vous aimez jouer avec les explosifs. Moi aussi. Attention! Allez. J'ai même pas expliqué qui étaient les boss au juste. Bon, après, on s'en fout un peu, j'ai envie de dire. Donc en fait, on a donc lui, je sais pas exactement qui c'est. Je crois que c'est le maître forge ou quelque chose comme ça. Ouais, ça doit être quelqu'un de connu, mais j'ignore de qui c'est. Là, j'ai fait n'importe quoi, du coup, j'ai même pas ça. Ah. Les flammes qui m'aident pas à faire ce que je veux. Du coup, oui, donc les boss, on a qui? Dans les 2 zones intermédiaires, on a le maître forge. Enfin, fallait pas que je prenne le portail. Bref, on a le maître forge qu'on vient de dézinguer. On avait le Dus là qu'on vient de faire. Le premier Dus qu'on a fait. En gros, c'est une sorte d'inquisiteur qui font des prisonniers à droite à gauche. Dans les 2 zones plus fortes. Pourquoi j'ai toujours le don des titans au moment où je n'ai pas besoin? C'est impressionnant. Dans les 2 zones plus fortes, je disais, on avait le maître des portails Umbric qui a rappelé des renforts du guild du coup. Et on avait également le mec qu'on va faire, Mathias Shaw, donc le maître espionnage de Hurlevent, qui a été corrompu par Emzot. Enfin, je vais vous passer son CV. Comment ça, Valira s'est échappé? Tiens, on peut passer par là, tiens. On va passer par là. Son cadavre avant ce soir. Je dois m'approcher. Donc là, ici, on est aidé par Valera Sanguineur. Pour ceux qui connaissent, c'est une alliée plus ou moins de Anduin et de tout le monde en fait. Elle est neutre. Voilà, elle est neutre. Elle est un peu suisse sur les bords. Alors cette attaque, elle est très facilement contrable par Don des Titans. Sauf que là, j'ai ni l'un ni l'autre. C'est pas de bol. J'ai pas Don des Titans et j'ai rien qui me protégerait volontiers. Notez que ma cape légendaire, je m'en sers finalement pas beaucoup. Ça fonctionnerait là. Voilà, la cape légendaire fonctionne pour contrer les dégâts mentaux. Ok. Alors lui, je sais pas s'il faut le libérer ou pas. Je sais pas ce que ça fait de le libérer. Dans le loot, je le libère toujours au cas où. J'ai eu du bol. Alors, donne des titans. On va les massacrer vite fait, bien fait.
Eh, je proteste. Un sentiment de lassitude m'envahit soudain. Alors ici je meurs souvent une fois et du coup en général ici j'ai besoin d'une raise d'urgence que je n'ai pas, donc il va falloir que je sois particulièrement prudent. Ici on va pas faire le juice bonus parce qu'on va pas prendre trop de risques non plus, on va limiter un peu les risques. On va faire tempête de l'âme. Et on va prendre un kebab. Encore que j'aurais peut-être attendre d'être stun. Je sais pas. Je ne suis pas apporté. On va pas pousser le diable et on va attendre tranquillement. On va profiter du don des titans finalement pour prendre un casse-croûte pour s'en donner un peu de santé mentale avant le boss. Je pense que c'est plus opti. Voilà. Ah, j'aurais pu utiliser une arme, ça dit. Hein. Alors ce boss notamment il a une attaque qui est chiante, c'est qu'il va me mettre une AOE sur moi, qui va m'empêcher d'attaquer. Voilà, et dans ces cas-là, c'est mortel. Parce qu'en plus, je prends cher. Je m'en sors vraiment bien. Là, en vrai, je m'en suis vraiment très bien sorti. J'ai la clé. C'est cette chose qui a fait chaud. Si je passe en dessous, ça passe ou pas à votre avis? Non, ça passe pas. Bon. Bon, on va attendre que ça disparaisse. Ah, il y avait un truc qui bouge ici, d'accord. On va garder tous les CD, genre tempête de l'âme, etc. pour Mathias Chaud. On va faire toucher de là. Mathias Chaud qui pour moi est un des boss les plus durs. Ah, j'ai donné des titans, super. Il faut actionner les deux clés. Misérable. Prenez un obélisque. Je prends Je viens de cliquer dessus, Valera. une chargée de chaud. Orbe. Mais... Avoue que j'ai pas de bol là quand même. On va se rapprocher un peu, l'invoquer l'orbe et faire pop chaud. Voilà, et on va l'attaquer. C'est pour ça que chaud est dur, parce qu'en fait il devient invisible de ce volcan. Et ses yeux font très mal à la santé mentale. Après il est possible d'esquiver le regard en bougeant suffisamment loin. On va pas rester là-dedans. Ah! Misère. Ah, j'ai activé mon TD, j'aurais peut-être pas dû. Mais je pense qu'il sera quand même up pour Valera. Voilà. Plus qu'un boss, Valera. Alors Valera, elle est dure, surtout pour un cac. Mais elle est pas infaisable. Après, j'avoue que c'est la première fois que je vais la tenter avec 5 masques et avec... Bah 5 masques tout simplement. Je vais essayer de tempo un peu mes CD en allant faire 2-3 courses. Bon, bah voilà, fin de la tempo. Et on va aller faire pop Merde, non, le boss. n'écoute pas les murmures. Je les ai ignorés trop longtemps. Ce sont eux qui disent la vérité. Ils ont besoin de moi. 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 Ils ont
Et toi aussi, tu vas les entendre, même si je dois t'y forcer. Allez, maintenant. Non. Non, j'ai raté. Ah. Et en plus, je suis ralenti par le buff. Ah, ça y est. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je prends cher. Je prends super cher. Là, c'est la merde. Là, je vous cache pas que c'est la merde. Il y a qui fait n'importe quoi. Bah, heureusement, il est possible de faire bouger Valeria grâce au poteau. On se met en hors de porte. Ah, don des titans, ça va me sauver par contre. J'espère. Je dois m'approcher. Allez, viens par là, Valeria. Ce qui est chiant avec Valeria, en fait, c'est qu'on passe son temps à se cacher, clairement. En tout cas, en tant que cac. Voilà, elle a fait que des attaques à distance. Là, elle va bientôt faire pop ses grenades. Voilà, c'est obscurci. Histoire de rajouter un peu de fun au combat. Putain, pas qu'elle me touche, ça ne touchera pas. Tempête de lame pour essayer de tempo un peu. Ça va être serré. Allez, meurs. Trop fort. Allez. Ça c'est fait. C'est pas passé à grand chose. C'est vraiment pas passé à grand chose. Et voilà, le tour de force, l'antre de la folie. Accomplir tous les objectifs des visions horrifiques de Hurlevent et d'Orgrimmar en une seule fois, sans groupe, et important les 5 masques. Mais au moins, vous savez qu'un jour se réalise. Voilà. Donc c'était les 5 masques de Hurlevent avec des visions horrifiques du Hurlevent avec les 5 masques, comme je viens de le dire. C'était dur, vous avez pu voir, j'avais un peu paniqué sur la fin. Ce qui me donne ceci, bénéficie du recel du vide, bon on verra ça plus tard. J'augmente le niveau de ma cape tout de suite. J'ai débloqué une monture parce que du coup j'ai fait également dans les profondeurs des visions, c'est-à-dire faire les 5 masques dans les visions horrifiques d'Orgrimmar et du Hurlevent avec ou sans groupe. Moi je l'ai fait sans groupe parce que voilà, je me suis plus senti pisser. Mon chef de guilde qui me dit GG, je lui dis merci. J'apprends la monture de Enzot. Je vais vous la montrer tout de suite en... Enfin, je vais vous la montrer tout de suite tant qu'à faire. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Donc comme vous voyez, j'ai fait beaucoup d'erreurs, donc il est facile d'augmenter la marge de diminuer la marge d'erreur de la vision horrifique d'Hurlevent avec les 5 masques. Notez que mon équipement n'est pas si ouf que ça, j'ai fait 0 raid pour obtenir, ni 0 mythique. J'ai fait que des visions horrifiques. Et j'ai eu du bol sur certains loots. Pareil sur le cœur d'Azeroth, j'utilise du coup le souffle des mourants. Donc vous avez pu le voir au cours de la vidéo, je m'en suis servi à tous les combats, c'est grave OP. Comme promis, je vous montre cette monture, le serpent noir de Enzot. Voilà. Je vous montre également mon titre que je viens d'avoir, qui est le sans visage. Je n'ai pas de cible. Le sans peur, le sans sein, non c'est pas ça, bah le sans visage il est où? C'est pas le sans visage que j'ai? Il me faut Tour une de cible. force. Le sans visage si pourtant, c'est pas par alphabétique, c'est n'importe quoi ce truc là. Le sans visage trouvé. Voilà. Donc je suis Nailamar, le sans visage avec la monture de Enzot et un masque parce que à chaque fois c'est un bug, quand on sort d'une vision horrifique avec masque, on ressort toujours avec un masque. Mais je pourrais le transmo parce que en fait, quand on fait les visions horrifiques avec un masque, on récupère en transmo le masque qu'on a utilisé, ou les masques. En l'occurrence, apparence, tête. Voilà, donc il y a le masque du pont brûlé, le masque du trompe la mort,
le masque de la longue nuit, le masque du souffrant et le masque de la sombre imagination. Voilà, les 5 masques. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un commentaire. N'hésitez pas à me demander si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur un thème en particulier. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!